Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, chers amis. Je suis très heureux du privilège qui est mien de vous adresser la parole au nom du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je vais vous faire des souhaits. Je vais vous faire des souhaits. La tradition veut qu'à chaque fin d'année, on se formule des vœux. Chez les Hébreux, formuler des vœux trouve son fondement dans Yahvé lui-même. En Nombre 6, versets 24 à 6, nous retrouvons des vœux de Yahvé. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse briller sa face sur toi et t'accorder sa grâce. Que Yahvé lève sa face vers toi et te donne la paix. Les prêtres bénissent ainsi le peuple fidèle. On se salue en ces termes. Shalom Léa. Paix à toi. C'est le souhait juif. Les premiers chrétiens se saluaient dans l'espérance eschatologique du retour glorieux du Seigneur par le mot Maranatha. C'est le souhait chrétien. Ce que je trouve de bien dans cette tradition, c'est la volonté de rassurer ceux que nous aimons et à qui nous voulons témoigner notre affection et donner du courage pour les combats à venir. En cette fin d'année, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Remercions-le pour les moments de joie et les moments de tristesse, car il y en a eu. Oui, il y a eu au cours de l'année des moments de joie et des moments de tristesse. Disons merci à notre cher Dieu pour tout ce qu'il a fait pour notre communauté. Disons un grand merci à tous qui nous aident au cours de l'année. Jacques 4, verset 13 à 15 nous dit: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Chers amis, l'année s'achève. Nous allons entrer dans une nouvelle année. En soi, le passage d'une année à une autre n'est en rien différent du passage de n'importe quel jour à son lendemain. Du point de vue de la nature, il y aurait des dates plus marquantes. Ainsi, le solstice d'hiver, le 21 décembre, jusque-là, les jours raccourcissent. Après cette date, il se rallonge de nouveau. Mais voilà, notre ami Jules, César de son titre, a décidé qu'à partir de l'an 45 avant Jésus-Christ, l'année commencerait le 1er janvier et personne n'y a rien changé depuis. 2063 ans. Il ne savait pas que l'Église chrétienne allait un jour célébrer la naissance du Sauveur le 25 décembre. Donc, 8 jours avant le 1er janvier. Il ne savait pas que, de ce fait, le 1er janvier, l'Église chrétienne allait célébrer la circoncision et le nom de Jésus. Il n'avait pas prévu qu'ainsi, au début de l'année, les chrétiens allaient placer cette nouvelle année sous le nom du Sauveur du monde, sous sa bénédiction et sa grâce, et dater ainsi les années de cette manière. Anno Domini, année du Seigneur, tant et tant. Jules ne le savait pas, mais Dieu avait certainement sa main dans cette disposition. Les choses étant ce qu'elles sont, les années civiles commençant
le 1er janvier ont leur importance dans l'organisation et la programmation de notre vie et de nos activités. Justement, Jacques nous rappelle quelques vérités importantes à propos d'organisation et de programmation, y compris pour l'année nouvelle. On a l'impression, comme souvent, que Dieu n'a inspiré la Bible qu'il y a peu et qu'il l'a révélée précisément pour nous, les humains, de ce début du 3e millénaire. Cela ne devrait pas nous surprendre. Dieu a révélé à ses apôtres des vérités divines valables pour tous les temps. Pour ce début du 3e millénaire, comme pour les temps apostoliques, pour la nouvelle année qui vient, comme pour l'année qui va prendre fin. Notre texte va nous aider à répondre à 3 questions. 1. Que voulons-nous? 2. Comment le voulons-nous? 3. Et que veut le Seigneur pour nous pendant l'année qui vient? Que veut le Seigneur pour nous pendant l'année qui vient? Que voulons-nous pour la nouvelle année? Que voulons-nous y faire? Qu'avons-nous comme projet? Jacques écrit, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Comme pasteur d'une communauté, Jacques savait comment ses paroissiens stressaient pour courir après une augmentation de leurs gains ou rentrée d'argent. Gagner de l'argent, améliorer notre situation matérielle, n'est-ce pas ce que nous recherchons constamment, de façon consciente ou inconsciente? Nous en avons des plans. Nous voulons acquérir cela, rembourser ces dettes-ci, passer des vacances là-bas, réussir tel examen, décrocher un emploi dans cette spécialité, voire changer de profession. Je vais me soumettre à telle opération chirurgicale ou suivre tel traitement ou cure pour guérir d'une maladie ou au moins mieux la supporter. Nous allons acheter une maison ou la retaper, voire la transformer. Il faudra changer de voiture ou d'ordinateur. Oui, nous avons des projets. Et nous en avons aussi pour l'année qui vient. En soit, il n'y a rien à redire. Jacques ne dit pas, vous n'en avez pas le droit. Ce serait impie que d'avoir des projets. Ce n'est pas ce que Jacques a dit. Comment pourrait-ce être le cas? Dieu nous a créés avec une intelligence pour que nous l'utilisions pour gérer la vie. Donc c'est normal de faire des plans. Et on doit faire des plans. Donc Jacques n'a pas critiqué les chrétiens de sa paroisse parce qu'ils ont fait des plans, parce qu'ils ont fait des projets. Quand Dieu a créé les êtres humains, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur tout. Genèse 1, 28. Se reproduire signifie aussi prendre soin des enfants qu'on a, prendre des décisions à leur sujet pour qu'ils soient élevés dans l'amour et la crainte de Dieu dans une atmosphère chrétienne. Cela signifie aussi réfléchir à la meilleure façon de les aider à devenir des êtres autonomes et responsables. Remplir la terre, cela non plus ne va pas bien sans programmation. Sinon, ça va se terminer dans le chaos. Peut-être que certains problèmes dans le monde, dans le tiers-monde, mais aussi dans le nôtre, viennent de ce qu'on n'a pas réfléchi, ni programmé correctement ce qu'on a à faire, ou bien ce qu'on a fait. Soumettre la terre et dominer sur tout dans le monde, cela va encore moins sans réfléchir et programmer. C'est bien parce qu'on n'a pas assez bien prévu l'avenir que nous nous retrouvons avec un monde pollué.
dans l'air, sur terre et dans l'eau. Dès le 6e jour de la création, le Créateur a chargé les humains de réfléchir et de programmer leur façon d'organiser la vie sur terre dans le respect de sa volonté. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14 et le verset 33. Le désordre rend impossible de vivre ou de travailler harmonieusement et en paix avec les autres. Le désordre provoque des tensions, de l'énervement, des querelles. Rien que pour cela, il est déjà bon d'avoir pris certaines résolutions pour l'année qui vient, d'avoir fait certains projets en famille, dans notre communauté ecclésiale, au travail. Cela correspond à l'attente de notre Créateur si nous agissons en faveur de la paix avec notre mise en ordre et notre organisation. Demeure la question: comment programmons-nous pour la nouvelle année? Quel est notre état d'esprit quand nous réfléchissons et programmons? Le faisons-nous comme si nous étions libres de décider ce que nous voulons, comme si nous étions les seigneurs du monde? Le faisons-nous comme si notre volonté et nos souhaits devaient se réaliser quoi qu'il en coûte, et allons nous soumettre sans scrupule toute l'année qui vient à nos désirs et à nos projets? Jacques nous rappelle à plus de réalisme. Parce que Jacques a posé la question: qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Le verset 14. Tous, nous avons déjà suivi une fumée du regard. Elle est plus ou moins importante selon qu'elle part d'une cheminée, d'un barbecue ou d'une maison en feu. Certaines, on peut les suivre du regard pendant longtemps, mais toutes, à un moment donné, disparaissent. Quelle qu'ait été la renommée d'une personne, aussi important et bénéfique qu'elle peut être ce qu'elle a apporté à l'humanité, l'heure vient où elle disparaît. Et parfois, étonnamment vite. Combien sont morts subitement alors qu'ils étaient en pleine possession de leurs moyens? Combien ont perdu pouvoir, poste et influence alors qu'ils étaient à l'apogée de leur vie? Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. As-tu aussi prévu cette éventualité pour l'année qui vient? Il serait bon de l'envisager, même si tu devais être jeune ou en bonne santé, intelligent ou aisé. Là aussi, sachant qu'en fin de compte, cela ne dépend pas de nous. C'est un autre qui tient les rênes de nos vies. D'où le rappel de Jacques. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Oui, si Dieu le veut. Parce qu'on ne sait pas. L'année qui vient peut être notre dernière année sur Terre. On ne sait pas. Aussi, lorsqu'on programme, il faut dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si c'est là notre état d'esprit, notre confiance aussi, notre tout ce que nous projetons pour l'année qui vient, nous essaierons de trouver ce qu'est la volonté de Dieu dans le domaine précis qui nous préoccupe. Nous serons alors aussi prêts à nous repentir et à corriger nos projets s'il s'avère qu'ils ne correspondent pas à la toujours bonne et miséricordieuse volonté de Dieu. Quand nous faisons des projets, nous devrions toujours reconnaître à Dieu une connaissance supérieure et le confesser en lui disant, comme notre Seigneur l'a fait au mont des Oliviers: Seigneur Dieu, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse,
mais la sienne. Luc 22 et le verset 42. La volonté de Dieu devait nous être en tout la chose la plus précieuse. Je reprends cette phrase. La volonté de Dieu devrait nous être en tout la chose la plus précieuse. Nous savons, il nous accordera le temps et les moyens pour faire ce qui correspond à sa bonne et miséricordieuse volonté. Encore faut-il l'accepter et suivre ses indications avec confiance. Lui, Dieu, est omniscient. Nous ne voyons même pas ce qui va se passer d'ici à ce soir. Bien entendu que nous faisons des projets pour la famille, pour les enfants, pour l'église, pour le travail. Mais nous demandons à Dieu de bénir nos projets selon sa volonté. Aussi, nos projets pour l'an qui vient, nous devrions les lui présenter dans la prière. Qu'il dirige nos projets selon sa volonté et qu'il les bénisse. Car rien de réellement bon ne peut se faire sans sa bénédiction. Et notre dernière question vient maintenant. Que veut le Seigneur pour nous pendant l'année qui vient? Qu'attend-il que nous projetions pour l'année qui vient? Et comment pouvons-nous reconnaître ce qu'est sa volonté en ce qui nous concerne? Une première erreur consisterait à penser que tout ce qui réussit correspondrait à la volonté de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a confié: je ne regrette pas mon parcours pécheur antérieur, puisque Dieu l'a permis, c'était donc sa volonté. Vous savez comment j'appelle cela? Une pirouette pour éviter de devoir se repentir. Heureusement que Dieu va de nouveau nous faire annoncer sa loi et son évangile dans l'année qui vient. Ainsi, le Saint-Esprit peut nous éclairer pour nous permettre, avec la force qu'il nous donne, de mener une vie qui sanctifie son nom. N'oublions pas, le Saint-Esprit n'utilise pas 36 outils pour que nous puissions mener une vie où sa volonté est faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Il n'en utilise qu'un seul, l'Évangile, sous forme de parole, de baptême et de sainte scène. Le fait que Dieu nous ramène de nos égarements pécheurs ne sanctifie pas ces égarements antérieurs. Que Dieu change en bien des intentions ou actes méchants. Genèse 50, verset 20. Comme il est venu en aide à Joseph, vendu par ses frères comme esclave. Cela ne fait pas des comportements pécheurs quelque chose d'honorable et de bon. Si Dieu ne tape pas tout de suite dans le tas chaque fois que nous faisons ou planifions quelque chose de mauvais, c'est qu'il veut nous travailler avec sa loi et son évangile pour nous ramener à lui, pour faire triompher en nous la foi en sa grâce et en son pardon. Dieu merci, l'année qui vient sera de nouveau une année de grâce si nous vivons dans la repentance et la foi selon ce mot d'ordre, si Dieu le veut. Dieu ne nous donnera pas d'indications détaillées sur ce que nous pouvons projeter et faire l'année qui vient. Non, nous n'apprendrons pas dans sa parole quelles études il faut suivre, quelle voiture acheter, combien d'enfants nous devons avoir, si nous devons partir en vacances ou non, et si oui, à quel endroit, si je dois rester locataire ou acheter un appartement ou une maison, voire en faire construire une. Mais si nous nous engageons dans ces projets avec l'état d'esprit, si Dieu le veut, nous irons rechercher la volonté de Dieu dans la prière. Aussi, la sagesse pour que nous prenions une sage décision, une décision qui soit une bénédiction pour les personnes concernées. Nous nous demandons aussi si cela n'est pas un obstacle à notre vie dans la foi. Si de trop fortes tentations
ne sont pas liés à nos projets. Un jour, Paul prit congé des chrétiens d'Éphèse. Il leur indiqua qu'il comptait revenir travailler parmi eux, mais ajouta « Si Dieu le veut ». Acte 18 et le verset 21. Dieu le lui permet effectivement, il put revenir travailler parmi eux pendant près de 3 ans. Acte des Apôtres, chapitre 19. Si nous traversons l'année dernière, cette année qui est à sa fin, en disant régulièrement « Si Dieu le veut », nous nous reposerons avec confiance sur sa volonté sage et bienveillante et nous en tiendrons compte de ce que nous planifierons et ferons. Rappelez-vous comment Jésus a, un jour, résumé la volonté de Dieu. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. À y regarder de près, seul Jésus est vraiment la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Mais le Saint-Esprit nous a appelés et assemblés par l'Évangile dans son royaume et nous y a éclairés de ses dons. Nous retrouvons cette phrase dans le livre de Martin Luther, Petit catéchisme. Éclairés par la grâce, le pardon et l'amour sauveur de Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes nous-mêmes devenus lumière du monde. Matthieu, chapitre 5, le verset 14. Nous avons été rendus capables de transmettre la lumière de Jésus-Christ dans notre monde. Sommes-nous vraiment sérieux quand nous disons « si Dieu le veut » ? Alors nous verrons aussi à ce qu'au cours de l'année nouvelle, la lumière de Jésus-Christ ne soit pas cachée par nos projets et notre comportement. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si la phrase Dieu voulant ou si Dieu le veut doit être plus qu'une simple formule de routine, si ça ne doit pas consister à utiliser le nom de l'Éternel notre Dieu à la légère, Exode 20, verset 7, si ça doit être une confession de foi, une façon de lui exprimer notre confiance, alors nous allons aussi nous efforcer d'organiser notre vie selon sa bonne et miséricordieuse volonté. Nous nous efforcerons d'autant plus à le faire que Dieu recherche en tout notre bien. Et même s'il peut, à l'occasion, être plus difficile de suivre sa volonté que de nous tourner le dos, nous savons, ce n'est qu'en organisant notre vie selon sa volonté que nous pouvons compter sur sa bénédiction. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce que Dieu veut avant tout, aussi pendant l'année qui vient, c'est notre salut. C'est pour cela que son Fils s'est incarné, pour cela qu'il s'est sacrifié. Ainsi Jésus nous a rachetés et fait le nécessaire pour que Dieu nous adopte. C'est dans cette intervention de Jésus que nous puisons la consolante certitude qu'entre les mains de Dieu, nous sommes en de bonnes mains. Même si certains projets ne devaient pas s'accomplir l'année qui vient. Serons-nous encore dans ce monde jusqu'en janvier de l'année qui vient? Verrons-nous le 31 décembre? Serons-nous en vie du 1er janvier de l'année qui vient au 31 décembre de l'année qui vient? Si Dieu le veut, peut-être pas. Mais l'essentiel, c'est que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, selon Romains 8 et le verset 39. L'important, c'est d'être avec Dieu, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. L'important, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, la bonne et miséricordieuse volonté de Dieu est avec nous. Encore
phrase tirée du petit catéchisme de Martin Luther, s'accomplit avec nous pour l'amour du Christ. Je reprends. L'important, c'est d'être avec Dieu, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. L'important, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, la bonne et miséricordieuse volonté de Dieu s'accomplit avec nous pour l'amour de Christ. Et si tous nos projets ne se réalisent pas pendant l'année qui vient, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que nous n'ayons pas piétiné la grâce de Dieu, qu'elle nous enveloppe toujours et nous réchauffe le cœur, qu'elle nous pousse à lui faire honneur en organisant autant que faire se peut notre vie selon sa volonté. Seigneur, aide-nous à vouloir ce que tu veux. Pardonne là où nous avons entrepris quelque chose sans compter avec toi. Maintiens-nous par une repentance et une foi de tous les jours dans ton royaume qui s'étend infiniment au-delà de cette année ou de l'année qui vient. La Bible nous dit, la vie d'un homme ne dépend pas de lui, fût-il dans l'abondance. Dieu, mon frère, Dieu, ma sœur, Dieu, mon ami, t'a accordé des victoires là où il n'y avait aucun espoir. Il a ouvert pour toi des portes que nul n'avait le pouvoir d'ouvrir. Il t'a relevé par où tu étais tombé et t'a consolé car il n'y avait personne qui pouvait t'essuyer tes larmes. Au moment où tout le monde t'avait abandonné, Jésus, l'ami fidèle, a été avec toi, invisible mais présent. Eh bien, je te dis, mon ami, qu'il est prêt. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qu'il est prêt, le grand Yahvé, à t'accompagner tout au long de l'année qui va commencer. Et te dit qu'il t'aime et qu'il a des projets de bonheur pour toi. Tout ce que je peux te souhaiter, mon ami, de bien pour cette nouvelle année, c'est que le Seigneur vous bénisse et qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et multiplie les fruits de votre vie pour sa gloire. Je reprends mon souhait pour vous, amis à l'écoute. Mon vœu pour vous, pour l'année qui vient, est que le Seigneur vous bénisse et qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et multiplie les fruits de votre vie pour sa gloire. Bonne et heureuse année au nom de Jésus.